Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato, mais bien sûr on parlera aussi des matchs de Ligue des Champions de ce soir et des matchs de Ligue des Champions de demain. Donc sans plus tarder, commençons. Alors Rodrigo fait partie des dossiers à suivre côté PSG pour l'été prochain. Information Fabrice Hawkins via Instagram, information plutôt fiable. Donc à voir ce qui va se passer l'été prochain pour le PSG, pourquoi pas. Ça peut être pas mal, hein, l'ailier droit du Real Madrid, Rodrigo. Voilà, pour concurrencer Dembélé sans doute. Donc voilà, donc ça peut être intéressant. Sinon d'autres informations sont sorties hein, côté PSG. C'est en rapport avec Kolo Muani. Alors la Juventus est toujours dans l'attente que le PSG trouve une solution pour débloquer le prêt de Kolo Muani. Soler et Ndour sont les joueurs les plus susceptibles de quitter le club définitivement cet hiver. Voilà, donc les dirigeants parisiens sont en train de finaliser les derniers documents, annonce le directeur sportif de la Juventus concernant Kolo Muani. Le directeur sportif de la Juventus a déclaré que d'ici demain, l'annonce de Kolo Muani, voilà, sera faite. Sinon, Naples pourrait ouvrir la piste Rignard dans les prochaines heures après l'échec d'Anilo, selon Calcio Mercato. Donc, Di Marzio confirme que l'international slovaque reste dans la liste restreinte du club italien. Donc voilà, ça peut être tout pour les informations Mercato. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, donc Rodrigo, oui, bah, je reviens sur Rodrigo. Hein, il fait partie des rêves de Nasser Al-Khelaifi et le PSG pourrait tenter le coup si l'opportunité se présente. Donc à voir, hein, rendez-vous à l'été 2025. Donc voilà, Nasser Al-Khelaifi qui rêve de recruter Rodrigo. Voilà, donc sinon, il y a eu des matchs ce soir en Ligue des Champions, des très beaux matchs, hein, beaucoup de retournements de situation. Alors, on va commencer avec la très belle victoire de Monaco qui a battu Aston Villa, hein. Aston Villa qui est pourtant huitième de Ligue des Champions, de cette phase de Ligue. Monaco qui, pourtant, ces derniers temps, ça n'allait pas trop, voilà, qui a gagné, qui a battu Aston Villa. Pour moi, c'était une surprise, hein. Pour moi, je pense ça comme une victoire surprise. Mais victoire bonne à prendre et voilà, le PSG devrait s'inspirer. Quand tu vois Brest qui gagne, quand tu vois Monaco qui gagne, quand tu vois Lille qui gagne contre des gros clubs, le PSG devrait faire de même. En plus, le PSG voit ses concurrents directs, c'est-à-dire le PSV Eindhoven, Stuttgart gagner. Demain, Celtic va recevoir Young Boys de Berne. Donc, ils vont en faire qu'une bouchée, hein, 0 point, hein, Young Boys. Donc, le PSG a intérêt à gagner demain, non seulement par amour propre, mais aussi parce que par rapport à Brest, par rapport à Monaco, par rapport à Lille, c'est le meilleur budget de France. Et t'es pas capable de te qualifier pour au moins les barrages de Ligue des Champions. Pendant ce temps-là, tu as les Lille, Brest et Monaco qui vont se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. Et pendant ce temps-là, tu as encore des supporters du PSG, des abrutis supporters du PSG qui défendent ce projet. Et oui, en effet, qui est devenu les supporters de ce club. Et oui, bien sûr. Et voilà, donc tu as intérêt à gagner non seulement par amour propre, mais aussi parce que tes concurrents directs ont gagné. Demain, Celtic va gagner. Voilà, c'est ça. Là, là où je vous parle, le PSG est 26e de Première Ligue. Manchester City est 24e de Première Ligue, excusez-moi, de Ligue des Champions. Et le Manchester City 24e. Donc voilà. Lille qui était sur une série de 21 matchs sans défaite a perdu ce soir à Anfield, hein, sur la pelouse de Liverpool. Bah ouais, bah pas étonnant, hein. Liverpool qui fait 7 sur 7, hein. Liverpool qui peut rentrer dans l'histoire. Une nouvelle fois dans l'histoire de la Ligue des Champions, dans l'histoire du football. Liverpool 7 sur 7 peut faire un 8 sur 8. Barcelone peut faire aussi un 8 sur 8. Ils pouvaient faire un 8 sur 8 s'ils n'avaient pas perdu à Monaco, mais c'est trop tard pour Barça. Le Barça qui a gagné sur la pelouse de Benfica. Mais qu'est-ce que c'était compliqué? Qu'est-ce que c'était compliqué? Retournement de situation. Donc oui, on va revenir sur Barcelone. Barcelone qui s'est retrouvé deux fois dans une situation très compliquée. Mené une fois 3-1, puis une fois 4-2. Deux fois à deux buts d'écart, à deux reprises. Mais pourtant, le Barça y a cru. Et c'était un match n'importe quoi, des erreurs, Araujo qui marque contre son camp, des pénaltys de part et d'autre, etc., etc., des cartons rouges par-ci, par-là. Et voilà, donc voilà, bah voilà, Rafinha qui marque et qui gagne. Et voilà, magnifique victoire du Barça, incroyable. Voilà, passons à autre chose. Bologne, voilà, donc qui retourne la situation contre Dortmund, qui était mené 1-0 et qui fait 2-1. L'Étoile Rouge de Belgrade était mené 3-0 contre le PSV Eindhoven et puis est revenu à 3-2. Elle n'a pas pu faire mieux que revenir à 3-2. Voilà, l'après-match, c'est magnifique après-match. Qu'est-ce qu'on s'en fout un peu. Voilà, et Stuttgart a gagné. Et PSV Eindhoven a gagné. Voilà. L'Atlético de Madrid a battu Bayer Leverkusen 2-1. Voilà, donc c'est bien, mais le match qui nous intéresse tous, c'est demain, le PSG City. Voilà, donc ça c'était que l'entrée. C'était que l'entrée. Doublé d'Alvarez. Voilà, carton rouge de part et d'autre. Incroyable. Voilà pour cette magnifique vidéo, pour faire 200 vues. Ciao. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors bien sûr, vidéo Mercato, hein. Donc sans plus tarder, commençons.
On va commencer avec Kvaratskhelia, qui est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. Ça y est, c'est officiel. Donc, un très grand joueur vient de signer dans la capitale française en ce magnifique mois de janvier 2025. Donc, voilà pour Kvaratskhelia. Donc, c'est une bonne recrue, mais bien sûr, pour le PSG, il faut plus. Il faut plus dans tous les secteurs. Parce que c'est bien, hein, il faut, voilà, je ne vais pas me répéter à chaque fois, mais il faut ce milieu de terrain qui, voilà, physique, qui casse des lignes, pas forcément avec des passes, mais avec son propre corps, qui avance, qui met de l'impact physique, qui presse à la perte de balle, un mec dans l'agressivité qui sera là pour défendre, voilà, etc., etc., et pas forcément un joueur technique, voilà, grande taille, grand gabarit, parce que tu as l'impression dans cette équipe qu'il n'y a que des nains, qu'il y a que des nains. Voilà, c'est ça. Sinon, en parlant du PSG, bah, le PSG, par rapport à Randall Colomwani, ça se complique, quoi, son prêt. Donc, c'était un prêt payant, je crois, pour Randall Colomwani. Encore heureux, c'est la moindre des choses. Mais même comme ça, et je crois que la Juventus prenait son salaire à 100%, mais enfin bref, je vais vous donner l'information. Alors, le prêt de Randall Colomwani à la Juventus est bloqué pour l'instant. Le PSG a dépassé la limite de joueurs prêtés, donc c'est à cause de ça que son prêt ne peut pas se faire. Une solution alternative est recherchée. Information d'Ili Marzio. Pourtant, le PSG était au courant de la règle des 6 joueurs maximum prêtés à l'étranger. Le club s'active depuis plusieurs jours pour débloquer la situation. Les deux clubs sont optimistes concernant une issue positive au dossier. Bah, une issue, l'issue, c'est tu le vends à 40 millions d'euros. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Pourquoi les autres clubs arrivent à vendre et pas le PSG? C'est quoi le problème avec ce club? Quel est le problème? Je comprends pas. Que ce soit avec Leonardo et Luis Campos, t'arrives pas à vendre un des joueurs. C'est pas normal ça. Les clubs, non mais c'est pas possible. Quand le PSG veut acheter un joueur, faut que tu dépenses 200 millions d'euros, mais toi t'as pas le droit de vendre quoi. Eux, ils vont venir, ils vont se servir comme ça des prêts, des prêts, des prêts. En tout cas, bon, la confiance reste de mise. Tout le monde est confiant et le PSG va trouver une solution. Information Fabrice Hawkins. Donc aussi pour terminer, bah donc voilà, ça, le PSG cherche à rappeler ou à vendre un des joueurs prêtés. Donc la liste des concernés sont Xavi Simons, Carlos Soler, Renato Sanchez. Bon, on sait déjà que ce ne sera pas Xavi Simons ni Carlos Soler. Peut-être que Carlos Soler peut arriver, après on ne sait pas. Bon, peu importe. Renato Sanchez, Cherendour, bon, le mec il est arrivé au PSG, on ne sait même pas pourquoi. Nordi Mukele et Juan Bernat. Donc voilà, donc c'est ça. À voir ce qui va se passer. Mais sinon, transfert 40 millions d'euros, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et puis voilà, hein, le PSG n'est pas une serpillière. Quoique si, en fait. En fin de compte, si. En fin de compte, si. Et très grosse information de la journée aussi, officielle. Hein. Une bombe, c'était clairement une bombe. Erling Haaland prolonge jusqu'en 2034 avec Manchester City. Contrat de 9 ans et demi. On n'a jamais vu ça. Hein. C'est du jamais vu. On a vu Enzo Fernandez quand il arrive à Chelsea. Ça a coûté 7 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Ou je sais plus. Mais 9 ans et demi, on n'a jamais vu ça. Alors je suis désolé, peut-être que certains m'en veulent, voilà, parce que j'ai dit que Erling Haaland va s'engager du côté du PSG cet été, que c'était largement possible, hein, vu sa clause libératoire. On sait qu'il n'y a pas de transfert entre les deux clubs, dû à la rivalité géopolitique et tout ça. Je pouvais pas imaginer une prolongation de contrat de 9 ans et demi. Je pouvais pas imaginer ce truc-là. De 7 ans, je pouvais pas imaginer un truc pareil. Moi, je... Donc je suis désolé si certains ont été déçus, mais moi j'y croyais. Hein, en plus, Manchester City, c'est même pas sûr qu'ils aillent en Ligue des Champions la saison prochaine. Moi, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Hein. Bah, c'est sur la continuité, quoi. Ils sont sur la continuité. Prolongation de Pep Guardiola, il n'y a eu aucun sens. Et voilà, on continue. Hein, ça ni queue ni tête. Prolongation de contrat de Erling Haaland à Manchester City. Donc, de toute façon, en plus, on a appris qu'il avait déménagé, voilà, il avait déménagé, il attend un enfant, il va prendre une maison plus grande. Donc, c'était peut-être un indice pour dire qu'il va rester à City cette année. Mais bon, il aurait pu quitter City l'année prochaine. Mais bon, ils ont tout fait pour prolonger son contrat. Parce que l'année prochaine, s'il n'avait pas prolongé, il était à un an de la fin de son contrat. Il est arrivé chez les Sky Blues en 2022, donc fin de contrat en 2027. Bon, bah là, ils ont pillé le game, hein, c'est bon. C'est ça. Donc c'était obligé de le vendre l'année prochaine s'il voulait pas le prolonger. Mais voilà, c'est chose faite. On peut pas refaire le monde, hein. On peut pas imaginer quelque chose qui ne s'est pas produit ou qui ne se produira jamais. Mais ça, voilà, je suis désolé, mais c'est un truc que je pouvais pas imaginer, ça. 9 ans et demi de prolongation de contrat. Vous avez vu ça où? Moi, je sais pas. Bon, c'est du délire, c'est du délire.